Correction de l'exercice 2. Alors, je vous donne une liste L, hein. L'objectif c'est d'en faire deux parties équivalentes. C'est-à-dire, en gros, si la taille est paire, je coupe en deux listes de même longueur, en coupant au milieu. Et si c'est impair, voilà, faut que j'arbitre à un moment. Il y a une partie qui va être plus grande que l'autre, mais l'idée c'est d'avoir des longueurs équivalentes, égales à l'unité près. Donc première question avec des slices. Alors c'est la façon la plus courte de le faire. Voilà une proposition, hein, il peut y en avoir d'autres. Euh, je vais zoomer un peu, ça sera mieux. Voilà. Donc j'ai deux variables que j'appelle L gauche et L droite. L gauche ça va être la partie gauche de ma liste. Donc le premier morceau, et L droite la partie droite de ma liste, le deuxième morceau. Tout simplement, qu'est-ce que je dis? À L gauche, j'affecte tous les nombres, tous les éléments de ma liste L du début jusqu'à la moitié, hein. La double division, c'est la division entière. En clair, si la longueur est 11, 11 divisé par 2, ça fait 5. Donc je prends les éléments d'indice 0 à 4, autrement dit les 5 premiers. Et ici, je prends de l'indice d'après jusqu'à la fin. Voilà, donc avec les slices, évidemment, c'est très court, très rapide, et c'est vrai que c'est efficace. Allez, une deuxième façon de faire, donc celle sans slice et sans compréhension de liste, celle qui est sûrement la moins élégante, mais peut-être aussi la plus simple à réaliser, je sais pas, la moins savante, peut-être. Donc je crée deux listes vides que je vais remplir avec les éléments de ma liste I. Alors c'est tout simple, je fais faire une boucle for pour y allant de 0 à ln de L sur 2, donc ça va prendre ma première moitié de liste, hein, tout simplement. Donc chaque élément, je vais l'ajouter à ma liste gauche, et puis je vais faire la même chose avec ma liste droite en commençant à l'indice par lequel j'avais terminé, alors celui d'après, hein. Le range, on ne prend pas le dernier élément, hein, rappelez-vous. Par contre ici, on va prendre le premier, donc je ne prends pas l'élément d'indice len de L sur 2, mais je prends ici l'élément d'indice len de L sur 2. Donc on va voir l'ensemble de la liste, hein. Donc voilà pour ce script. Enfin, dernière façon de faire que je présente, sans slice, sans compréhension de liste, qui est peut-être celle que vous pourriez garder. Donc je fais mes deux variables correspondant comme tout à l'heure, enfin comme tout de suite, à ma liste gauche, ma liste droite. Ma liste gauche, elle est composée des éléments indice i de ma liste L, où i varie de 0 à ln de L sur 2. Et ma liste droite, c'est la même chose, hein, qu'avant, mais donc on va de ln de L sur 2 jusqu'à la longueur de L. Voilà pour ça.